Bonjour, parlons d'elle, je suis Séverine Busson, fondatrice du Kraken Boxing Club. Ma devise en tant que femme et boxeuse, avance, encaisse, progresse. Donc, je suis Séverine Busson, la fondatrice du Kraken Boxing Club. C'est une association loi 1901 sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, nous sommes un club de boxe française, kickboxing full contact. Nous sommes ouverts depuis 10 ans. Donc là, on fête notre 10e saison. Donc, je suis designer graphique, j'ai fait une école d'art. Et au final, la passion a pris le dessus. Donc boxeuse depuis toute petite. Voilà, il y a 10 ans, j'ai décidé avec mon meilleur ami et un couple d'amis également, de créer le Kraken Boxing Club et de fonder notre propre club. Gérer un club de boxe, c'est pas uniquement faire les entraînements et emmener les combattants en compétition. C'est également la recherche de financement, le développement d'actions pour promouvoir nos disciplines, le sport. Et nous, on est très impliqués dans le développement féminin, dans le développement du sport handicap et également dans la réinsertion des jeunes. Depuis toute petite, j'en fais. C'est aussi de famille, parce que mon frère aussi a son club. Et donc, ça a été une logique, en fait, un choix qui a été tout naturel. Fort de notre implication dans le sport adapté et l'handicap, depuis 10 ans, la municipalité de Sainte-Geneviève avait l'envie, justement, de monter une délégation handicap et ville inclusive. C'est à ce moment-là en fait que la proposition m'a été faite de devenir élue municipale justement sur le handicap. Donc c'est un choix qui était logique et puis c'est un beau défi et une belle expérience. Les qualités, trouver des solutions en fait, parce que déjà le sport depuis quelques années on sent qu'il y a quand même d'un point de vue budgétaire il y a des restrictions. Trouver des solutions en fonction des actions qu'on veut mener, il faut trouver des créneaux, trouver des bénévoles, développer nos actions, donc ouais, c'est ça, une motivation. Le développement des sports de combat pour le public féminin est mis en valeur, donc on voit vraiment une hausse des licenciées féminines. Nous, on n'a jamais été impactés à ce niveau-là, puisque depuis la création du club, on a toujours eu entre 50 et 60% de féminines, que ce soit chez les enfants, les ados ou les adultes. Mais ça se joue aussi parce qu'on a autant de coachs féminins que de coachs masculins au niveau du club. Donc je pense que ça rassure, parce qu'on est quand même un sport qui est très masculin, on est un sport de combat. Et lorsque les femmes viennent pour faire leur cours d'essai, le fait de voir aussi des coachs féminines avec mon gabarit, donc 1m51, forcément ça rassure aussi. Et on peut être féminine et boxeuse, l'un n'empêche pas l'autre. Donc nous, on n'a jamais été impactés à ce niveau-là, mais c'est vrai que dans les autres clubs, et même au niveau des fédérations, on voit une hausse des licenciés féminins parce que justement, les choses sont mises en place. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de coachs, d'arbitres, de postes associatifs qui soient pris, de plus en plus de femmes qui prennent ces responsabilités-là. J'aime beaucoup le parcours de Simone Veil, j'aime beaucoup le parcours d'Aliénor d'Aquitaine. Après, la femme qui a le plus marqué mon chemin et ma carrière, ça reste ma mère. Voilà, la femme la plus forte que je connaisse jusqu'à présent. Fière d'être essonnienne, oui, ça c'est sûr. On est dans un département au niveau de l'Essonne qui s'implique énormément pour le sport, énormément pour la jeunesse. Un département qui est très dynamique. Au-delà de ça, c'est vrai que je suis aussi très fière d'être génovéfaine, d'être impliquée dans une ville qui est jeune, qui est dynamique, qui s'investit beaucoup et qui soutient les acteurs associatifs dans leurs projets de développement. Donc déjà, je peux d'ores et déjà remercier la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois pour le soutien qu'ils nous apportent et effectivement, on va continuer en ce sens. Notre projet depuis la création du club pour notre section handi-boxing, c'est d'inclure les personnes en situation de handicap au sein de notre association. Donc pour ce faire, on sait qu'il est très compliqué parce qu'il y a une méconnaissance au niveau de l'handicap. En gros, notre projet, en fait, c'est d'aller vers les instituts médico-éducatifs, donc d'intégrer directement ces institutions spécialisées, de donner cours là-bas, pour que progressivement, en fait, il y ait un lien de confiance qui apparaisse et qu'au final, en fait, ce soit les personnes qui viennent boxer au sein de notre club. Et ça a fonctionné, donc les premières années, ça n'a pas été forcément facile. Comme j'ai dit, il y a une méconnaissance, donc forcément, il y a des appréhensions. En plus, on est un sport de combat. Mais petit à petit, avec les années, on a fait notre chemin, on a montré que c'était possible. Et à partir du moment où on montre que c'est possible, le reste suit. Et c'est comme ça en fait qu'aujourd'hui, on comptabilise au sein de notre section handi-boxing 82 personnes en situation de handicap mental, physique et sensoriel. 80% des handicaps sont dits invisibles.
Et ça, on a tendance à l'oublier. Et il y a beaucoup de handicaps qui sont, je veux dire, adaptés à la pratique, même en championnat, mais en championnat de valide, si j'ose dire. C'est vrai que derrière, il faut que les fédérations sportives fassent le travail pour pouvoir justement adapter les pratiques. C'est en train d'être fait. En tout cas, la plupart des fédérations s'investissent en ce sens et il faut continuer le travail. Mais aujourd'hui, dans nos cours de valide, il est entièrement possible d'avoir tout type de handicap, puisqu'on a déjà 2 boxeurs en fauteuil roulant. On a également des enfants et des adultes qui sont sourds et malentendants. On a également des TDA, on a également des enfants qui ont des troubles autistiques. Et on peut aujourd'hui les inclure dans nos cours de valide, dans nos cours lambda. Et ça, c'est un travail que nous avons pu mettre en place avec les années parce qu'on a fait des partenariats avec la comité sport adapté, le comité handisport, le comité APF, l'association APF France Handicap. Et donc, en fait, le travail s'est fait grâce à de la communication, à de l'investissement et à une dynamique et un projet commun, en fait. Voilà. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça. On ne s'arrêtera pas là. On va continuer à poursuivre le travail en allant plus loin et en incluant de plus en plus de personnes en situation de handicap dans nos championnats. Nous, on a une très grosse équipe au niveau du Kraken Boxing Club de jeunes qui sont très investis, qui sont passionnés par la boxe, qui interviennent avec nous au sein des institutions médico-éducatives pour le handiboxing. Tout simplement déjà la passion, ils sont passionnés et puis c'est une mission en fait, c'est-à-dire qu'en tant que passionnés, ils aiment transmettre et il y a quelque chose qui se crée quand ils ont en face des enfants qui sont malentendants ou des enfants qui ont une déficience mentale. C'est beau déjà et c'est une belle mission. Ils sont très investis, ça les force à être patients, ça les force à toujours avoir une capacité d'adaptation aussi. Et d'ailleurs, nous, nos futurs coachs, les coachs qu'on forme, ils ont pour mission d'abord d'encadrer notre section handiboxing avant d'encadrer la section enfants, ados, adultes chez nous. Parce que ça apporte un plus sur beaucoup de facettes. Et même l'adaptabilité du coach, en fait, c'est très très formateur. Et c'est très valorisant aussi. La citation du Kraken, on maintiendra cette citation sur les années à venir, puisqu'on maintiendra nos projets, avance, encaisse, progresse.